Un jour, Bill et son frère nettoient le sous-sol, lorsqu'ils tombent sur un singe en peluche effrayant. Son frère, curieux, remonte la clé sur le dos du singe, ignorant que ce geste innocent aurait des conséquences horribles. Le singe lève le bras et commence à remuer les baguettes, puis se fige soudainement. Pensant qu'il est cassé, le frère le lance à Bill. Mais à partir de ce moment, le singe revient à la vie. Comme leur mère doit travailler tard, elle trouve une babysitter pour emmener les garçons dîner. Bill ouvre la portière de la voiture et panique, en voyant le singe assis sur la banquette arrière. Il pense que c'est une farce de son frère. Pendant qu'ils dégustent leur repas au restaurant, le singe apparaît mystérieusement au volant et commence à jouer de la batterie. Bill entend les faibles battements de batterie à l'intérieur du restaurant, et cela lui donne des frissons. Et juste au moment où les tambours s'arrêtent, la tragédie frappe. Un chef fait étalage de ses talents. Il lance de la nourriture en l'air, mais la lame tranchante assène un coup fatal à la babysitter. Après les funérailles de la babysitter, Bill examine attentivement le singe. Il soupçonne un lien avec sa mort et le dit à son frère. Mais son frère n'y croit pas. Il le force à admettre que le singe est son petit ami. Sous les brimades de son frère, Bill n'a d'autre choix que de se laisser faire. Le lendemain, toute l'école est au courant. Le prétendu béguin de Bill pour le singe. Son frère se moque de lui, et il fait passer Bill pour un idiot devant tout le monde. Furieux, Bill rentre chez lui, et déverse toute sa colère sur le singe. Il lui dit avec colère qu'il souhaite que son frère tombe raide mort. Bill remonte la clé, et le singe réactivé affiche un sourire diabolique. Il lève le bras et se met bientôt à jouer. Pendant ce temps, son frère rentre à la maison.